בוקר טוב רבותיי, לעילוי נשמת הנפטרים ולעילוי נשמת רות בת סעדה ולעילוי נשמות כל הנפטרים. Regardez la première Mishnah que vous avez lue. La première Mishnah que vous avez lue, alors Yom Sheni Parashat Mishpatim. Mefannin afilu 4 ו5 קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים. Alors, ici, on parle qu'il y a certaines activités qu'on n'a pas le droit de faire le Shabbat, ni Yom Tov. Par exemple, le Mouktsé, quelque chose qu'on n'a pas besoin le Shabbat. Un outil, on n'a pas le droit de le toucher le Shabbat. Un marteau. Par exemple, un marteau, tu ne peux pas toucher le Shabbat. Ou bien des clés de la voiture, tu ne peux pas les toucher Shabbat. Ça s'appelle Mouktsé, quelque chose ils sont inutiles pour Shabbat. Mais maintenant, si tu as besoin de la place où est-ce qu'il y a le Mouktsé, tu peux pousser le Mouktsé pour utiliser cette place. Alors ici, il dit, il y a mipene orhim ou mipene bitul betamedrash. Par exemple, tu as des invités Shabbat et tu as besoin d'un espace. Et cet espace là-bas, il y a kupot shel teven. Il y a par exemple de la paille. Et la paille, c'est Mouktsé Shabbat. Ou bien tevoua, ou bien des grains. C'est Mouktsé, tu n'as pas besoin. Mais pour faire de l'espace, tu peux les mettre de côté, tu peux les toucher pour Ha'orhim, ou mipene bitul betamedrash, ou bien si tu as besoin de place pour faire asseoir les talmidim pour qu'ils puissent écouter le shi'ur de Torah. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, tu as besoin d'une chaise Shabbat, tu as un invité et tu as besoin d'une chaise, et sur cette chaise, disons, il y a une boîte à outils. Alors tu peux prendre la boîte à outils, tu la poses et tu prends la chaise. Ce qu'on appelle dans le terme de la halakha, Mouktsé letzorech gufo umkomo mutar. Un Mouktsé que tu as besoin de sa place, alors c'est permis de l'utiliser. Maintenant, regardez la Gemara. Mipene ha'orhin. Alors, c'est ce que je vous ai dit. La Mishnah, elle dit, on peut mettre de côté la tevoua pour les invités ou bien pour les talmidim. Amar Rabbi Yohanan, il dit, on apprend de cette Mishnah un message important. Gedola chnasat orhim, la mitzvah de recevoir des invités chez soi, kehashkamat bet hamedrash. Elle est considérée une grande mitzvah comme la mitzvah de se lever tôt pour venir à la synagogue et au bet hamedrash, pour faire shahrit et pour étudier la Torah. Dekatane, mipene ha'orhim ou mipene bitul bet hamedrash. Ça veut dire la Mishnah, elle met dans le même niveau orhim, les invités, ça veut dire Hachnasat orhim, comme étudier au Beth Midrash. Ça veut dire que les deux, ils sont importants. Pourquoi la Gemara elle dit ça? Parce que dans leur temps, et même de nos jours, tu penses que par exemple venir à la synagogue, c'est une grande mitzvah. Mais recevoir un invité chez toi, c'est pas une grande mitzvah. On voit que la Mishnah, elle les met au même niveau. Hachnasat orhim et Hashkamat Bet HaMedrash. On voit qu'ils sont les deux aussi importants. Verav Dimi mi Nehardea Amar, et Rav Dimi de Nehardea, il a dit, Yoter mi Hashkamat Bet HaMedrash. Le comte, il a dit plus. La Hachnasat orhim, elle est plus importante que Bet HaMedrash. Le premier Hacham, il a dit, ils sont au même niveau. Ce Hacham, il a dit non. Hachnasat orhim, elle est plus que Bet HaMedrash. Pourquoi? Des katané, mi pene ha-orhim. D'abord, il a mentionné dans la Mishnah les orhim, les invités. Vehadar. Et après ça, ou mi pene bitul Bet HaMedrash. Ça veut dire que Hachnasat orhim, étant donné qu'elle a été mentionnée en premier lieu,
ça veut dire qu'elle est plus importante que Bet HaMedrash. Et la Gemara, elle va élaborer sur ce sujet de Achnasat Orchim. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Gedol Achnasat Orchim, la mitzvah de recevoir des invités, Mikabbalat Penei Shechina, elle est plus importante que recevoir la présence de Dieu. La Shechina, hein? Le Shachen, ça veut dire Akadosh Baruch Hu. C'est plus important. D'où on apprend ça? De Avraham Avinu. Voilà, très bien. Vous connaissez Parashat Vayera. Dirtiv, là-bas dans Parashat Vayera, hein? Vayomar Adonai, Imna Matzati Hen Be'enecha, Allah ta'avor me'al avdecha. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Avraham Avinu, c'était le troisième jour après qu'il a fait la Brit Mila. Parce que dans Parashat Lech Lecha, Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila à quel âge? ואברהם בן 99 שנה באימו בשר עורלתו, וישמעאל בנו בן 13 שנה באימו בשר עורלתו. Alors après la Brit Mila, Vayera Elav Hashem. Hashem, il est venu lui rendre visite, et on voit là-bas que Hashem, il lui a rien dit. D'habitude, quand Hashem, Vayera, Vayomar. Quand tu rends visite à quelqu'un, alors ici, la Gemara, elle dit, il est venu juste pour lui faire Bikur Holim. Hein? Juste lui faire pour Avraham Avinu, il était malade. Et de là, on apprend que même Akadosh Baruch Hu, il fait Bikur Holim. Il a fait Bikur Holim à Avraham Avinu. Hein? Ça veut dire que des fois, quand tu fais Bikur Holim, tu n'as pas besoin de trop parler. Des fois, si tu parles trop, tu vas donner des maux de tête au malade lui-même. Tu vas aggraver sa maladie. Hein? Alors, des fois, juste tu viens, tu montres ta présence. C'est déjà une mitzvah. Naturellement, tu dis quelques mots. Hein? Et la même chose aussi, comme on a dit, Nihum Avelim. Des fois, tu vas dans une maison de deuil et pour réconforter celui qui est en deuil, des fois, tu ne sais pas quoi dire. Alors, qu'est-ce que la Torah te dit? Si tu ne dis rien. Parce que des fois, si tu vas dire quelque chose, tu vas peut-être même aggraver il vaut mieux que tu ne parles pas trop, parce que des fois, tu ne sais pas quoi dire. Ok, des fois, quand quelqu'un... Tu connais la personne qui est décédée, elle est âgée, mais des fois, il y a des décès tragiques. Hein? Qu'est-ce que quelqu'un qui est mort jeune ou malade, etc. Alors, on n'a pas besoin de dire grand-chose, juste, on dit en hébreu, Mina Shamaim Tenuhamu. Hein? Par exemple, quelqu'un, il a dit, il va visiter un malade, il lui dit, je sais dans quelle situation tu es. Et en réalité, tu ne sais pas dans quelle situation il est. Hein? Alors voilà, c'est pour ça qu'on dit Hammakom. Hammakom enachem etchem. Les Ashkenazis disent Hammakom enachem etchem. Hammakom, ça veut dire Akadosh Baruch. C'est quoi Hammakom? C'est Akadosh Baruch Hu. Comme on dit dans la Haggadah, Baruch Hammakom, Baruch Hu. Alors Makom, ça veut dire le seul qui comprend, c'est Akadosh Baruch Hu. Hammakom, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il sait dans quel Makom tout te trouve. Alors continuons. Après, alors Hachem, il est venu rendre visite à Avraham Avinu parce qu'il était malade. Avraham Avinu, il voit 3 invités. C'était des anges, Michael, Gabriel et Raphaël. On a dit Michael, c'est pour dire à Sarah qu'elle va avoir un garçon. Raphaël, c'est pour guérir Abraham. Et Gabriel, c'est pour détruire Sedom Va'amora. Mais ils n'avaient pas l'apparence des anges, ils avaient une apparence des bédouins. Hein? C'était comme des bédouins. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit Hachem Adonai, s'il te plaît Dieu, attends, je vais aller voir les invités. Imaginez-vous, vous recevez le Premier ministre et vous lui dites attends, je vais aller acheter un paquet de cigarettes. Hein? Alors c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on accueille Akadosh Baruch Hu, oui. Avraham Avinu, il a dit Adonai, attends-moi, et Hachem, il était là. On ne voit pas que Hachem, il lui a fait des reproches. Pourquoi? Les Chaora, on peut dire, c'est une chutzpah de la part de Avraham Avinu de laisser Akadosh Baruch Hu et de s'occuper de 3 bédouins. Et quelle est la réponse? Tu la connais, vas-y. Un secret. Alors, dévoile le secret. Alors, pourquoi c'est pas une chutzpah? Parce que c'est la volonté de Dieu. Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Hachem, il veut que tu t'occupes, que tu fasses Achnasat Orchim, que tu fasses Bikur Holim, etc. Alors, Avraham, en tout cas, le point que la Gemara elle veut retenir,
qu'Avraham Avinu, ça veut dire Achnasat Orhim, Yoter Mikabbalat Pene HaShechina. Parce que là, dans la Gemara, on a dit, elle est aussi importante que Hashkamat Beta Knesset, Achnasat Orhim. La Gemara, elle dit, elle est plus importante que même recevoir la présence de Dieu. Dirtiv Vayomar, Adonai Imla Masati Chen Be'enech, Nata Avor. Amar Rabbi Elazar, Bour et, viens voir. Chez l'Oke Midat HaKadosh Baruch Hu, Midat Basar Vadam. HaKadosh Baruch Hu, regardez combien de compassion il a sur l'humanité et il se comporte avec nous d'une façon exceptionnelle. Midat Basar Vadam, parce que ici dans ce monde, En Katan Yachol Lomar Le Gadol Hamten Ad She'avo Etzlecha, quelqu'un qui est inférieur à l'autre par rapport à son statut social, le petit ne peut pas dire à l'autre attends-moi, mais le grand, il peut dire au petit attends-moi. Ve'ilo HaKadosh Baruch Hu, mais HaKadosh Baruch Hu qui est grand, hein, Ha'el HaGadol HaGibor ve'Hanora, Vayomar Adonai Imna Matzati Chen ve'Elav. Ça veut dire même qu'Avraham qui est petit, hein, par rapport à HaKadosh Baruch Hu, il a dit à HaKadosh Baruch Hu, attends-moi. Et HaKadosh Baruch Hu, il a accepté. Hein, parce que dans ce monde, tant que tu es important, tant que tu as plus de kavod. Alors que dans la paracha de la semaine, la Torah, elle nous dit Almana ve'atom lote'anun, il faut faire très attention à 4 personnages. La Almana, la veuve, Yatom, l'orphelin, Ger, celui qui est converti, et d'autres personnages qui sont le Hani naturellement. Hein? Alors, dans la société dans laquelle nous vivons, ça c'est le Rabbeinu Behaï qui explique ce point sur cette paracha. Il dit, dans la société dans laquelle nous vivons, dans ce monde, hein, tant que la personne, elle est importante, tant qu'on lui fait plus de kavod, et tant qu'on fait attention à elle. Et aussi que la personne, elle n'est pas très importante, des fois on la néglige. Alors que la Torah, elle te dit que c'est le contraire. Tant que la personne, elle est plus faible, tant que tu dois faire attention à elle, comme la almana, comme le yatom, comme le ger. Ger ne veut pas dire uniquement converti au judaïsme. Ger veut dire un étranger, quelqu'un qui n'a personne. Il vient et il connaît personne. Un immigrant, c'est un ger. Il faut s'occuper de lui. Alors c'est ça. On voit cette mida de HaKadosh Baruch Hu, et non seulement dans ce texte-là, mais dans tous les jours. Qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu il nous fait? Il nous sert à nous tous les jours. Il amène le soleil, il nous donne la pluie, il nous fait pousser. C'est HaKadosh Baruch Hu qui fait tout ça. Lui, il est gadol et il sert quelqu'un, l'humanité qui sont... On n'est pas HaKadosh Baruch Hu, on est les serviteurs de HaKadosh Baruch Hu. Et même la Gemara, elle raconte une histoire. Par exemple, vous recevez des invités chez vous. Même si vous êtes le plus grand rabbin ou le plus grand homme, le premier ministre, vous devez vous assurer que les invités ils soient bien servis. Et vous pouvez manger après. Hein? Vehu omed, comme Avraham Avinu, Vehu omed alehem, tahat ha'etz vayochelu. Il était debout et eux, ils étaient... Et Avraham Avinu, il était très généreux. David, qu'est-ce qu'il leur a fait à manger, Avraham Avinu? Tu connais le menu qu'il leur a fait? C'est pas ce que je voulais que... Mais à part ça, le lait, d'abord tu as mal dit, le lait et la viande. Hein? Alors maintenant, tu m'as poussé à te dire un autre commentaire. Maintenant, j'ai lu encore cette semaine quelque part que dans ce monde-là, parce que la question est comme ça. Pourquoi on ne peut pas manger la viande et le lait? Alors ce livre, il dit comme ça, il dit que la viande et le lait ensemble, comme s'il y a une force négative là-dessus. Hein? Ça veut dire les manger ensemble, il y a quelque chose de négatif, mais spirituellement, pas physiquement. Si tu manges physiquement, aucun mal ne va t'arriver. Hein? Naturellement, c'est pas cachère, mais spirituellement, étant donné qu'on est des êtres humains, on peut pas consommer la viande et le lait. Mais les malachim, étant donné qu'ils descendent du ciel,
eux, ils peuvent consommer la viande et le lait. Ils n'ont pas ce virus spirituel. Parce qu'ils sont à un niveau supérieur à l'être humain. Ils viennent Minas Shamaim. Ça, c'est une explication. Mais concernant Avraham Avinu, il leur a donné d'abord le lait, hein, et après, il leur a donné la viande. Et ça, c'est autorisé selon la halakha. Mais il leur a donné aussi... Il leur a donné une langue avec, on a dit avec la moutarde, hein? Parce que pourquoi il a égorgé 3 moutons? Alors c'est marqué. Ah, et là il y a une autre réponse. On avait dit une autre réponse une fois. Parce que c'est marqué Ve'eta bakar asher asa. Et le mouton que Avraham Avinu, il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire il a fait? Il aurait dû dire asher hechin, asher shahat. Mais Avraham Avinu, il avait un livre. Ce livre, il s'appelait Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, c'est un livre qui a été écrit par Adam Arishon. Et là-bas, il y a tous les secrets de l'humanité. Et avec ce livre, avec ce Sefer Yetzira, il a créé, Asher Asa, il a créé un mouton et il leur a donné aux anges. Et c'est pour ça qu'il pouvait leur donner avec du lait. Pourquoi? Parce que c'était pas un mouton naturel, c'était un mouton miraculeux. C'est pour ça que c'est... Parce que imaginez-vous, si Avraham Avinu, parce que selon la Torah, il a pris le mouton, il a égorgé. Combien de temps? Non, lui aussi. Non, Ve'ela bakaratz Avraham. Oui, c'est marqué. Ve'ela bakaratz. Imaginez-vous, Avraham, il avait 100 ans et il court après le... Ve'ela bakaratz Avraham, malgré qu'il avait la Brit Mila là-bas. Comment... Alors, Ve'ela bakaratz Avraham. Alors, étant donné que ce n'était pas un mouton naturel, alors on pouvait le mélanger avec le lait. C'est une des explications. D'ailleurs, vous savez, peut-être vous êtes sceptique. Tu es sceptique, M. Cohen, sur ça? Oui. Alors, la Gemara, elle dit, par exemple, les frères de Yosef, il les soupçonnait qu'ils mangeaient Ever Minahai. Ever Minahai, ça veut dire que tu n'égorges pas le mouton correctement avant de consommer. Parce que selon la Torah, il faut s'assurer que l'animal ne souffre pas, ou bien il souffre le moins possible. Alors quand... Hein? Alors c'est ça. D'abord, le couteau, il doit pas être, il doit être bien aiguisé pour ne pas qu'il y ait une pégima. Et s'il y a une pégima, ça fait un peu plus de tsahar à la bête. Et il faut même quand tu fais il y a dans la halakha c'est marqué, quand tu fais avant de faire la shehita, le shohet, il doit passer le couteau sur l'angle pour ne pas qu'il y ait une pégima. Mais il y a d'autres qui écrivent non. Il faut qu'il le passe sur cette partie du doigt. Comme ça, oui, comme ça, non, il va. S'il se blesse, c'est pas un bon shohet. Hein? Ça veut dire, il sait pas. C'est pour qu'il sente un peu lui-même le tsar. Ça veut dire, il le passe comme ça. Il sait qu'est-ce que l'animal, il va souffrir maintenant. Et dans la Torah, il y a le issour de tsar ba'ale hayim, de ne pas faire. D'ailleurs, c'est la paracha de la semaine. Lotaharosh beshor ou bahamor yahdav. Alors c'est ça, c'est pour ne pas se faire souffrir l'animal, oui. Abraham et tous les abbats, ils n'étaient pas obligés de suivre la Torah. Ils faisaient la Torah volontairement. Oui. L'obligation est venue à Sinaï. Non, mais Avraham Avinu, on a dit, Vaishmor mishmarti mitzvotai hukotai vetorotai. On a dit Avraham Avinu qui aimait ta Torah, c'est le passou. Oui, il n'était pas obligé. Ok, ça va. Alors en tout cas, le point que je voulais dire, c'est que, étant donné que c'était pas naturel, c'était pas un mouton naturel, alors les frères, ils ne faisaient pas peut-être la shhita. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les frères de Yosef? C'était pas des moutons, ce mouton qu'ils égorgeaient, que Yosef il pensait qu'il ne le faisait pas correctement. Parce que qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il allait chez son père, il lui disait la médisance sur ses frères. Mais eux, c'était des moutons qui créaient avec Shema Meforash, avec le Sefer Yetzira, et on n'avait pas besoin de faire la shehita convenablement. Alors lui, comme si il leur donnait pas le bénéfice du doute, et d'ailleurs il a été puni par rapport à sa midda keneged midda, comme lui il les a soupçonnés qu'ils n'égorgeaient pas correctement,
quand ils l'ont vendu, ils ont pris sa tunique. Vaishhatu se'ir izim. Ils ont égorgé correctement le sa'ir, le mouton, et ils l'ont trempé dans le sang. Alors on continue la Gemara. On peut continuer beaucoup sur ce sujet, mais ce n'est pas le sujet principal de la Gemara. On continue. Amar, alors c'est ça. Amar Rav Yehuda bar Shila, Amar Rav Asi, Amar Rabbi Yochanan. Shisha devarim, il y a 6 activités. Celui qui les fait, Ochel peroteen ba'olam hazeh, il récolte une certaine récompense dans ce monde. Ça veut dire les perotes, les fruits. Ve'hakeren, mais le capital, kayemet lo le'olam haba. Ça veut dire, tu reçois quand même une récompense dans ce monde, mais la vraie récompense, c'est dans l'autre monde. Alors, parce que normalement, la récompense sur les mitzvot dans ce monde, on a dit, elle n'existe pas. Schar mitzvah behai al maleka. Il n'y a pas de récompense dans ce monde pour les mitzvot. Pourquoi il n'y a pas de récompense dans ce monde pour les mitzvot? Parce que s'il y aurait une récompense, il n'y aura pas le libre choix. Hein? Ça veut dire, tu es venu à Shahrit, tu vas aller au travail, ça y est, tu vas brasser des affaires. Alors tout le monde va venir à Shahrit, on aura la synagogue pleine tous les jours. Alors c'est pour ça que Hachem te dit, pour te donner le libre choix, il n'y a pas de récompense sur les mitzvot, mais il y a quand même quelques mitzvot qui sont dans ce monde, qu'il y a une récompense. Ve'eluhem, achnasat orhim, comme on a dit, accueillir des invités, ou bikur holim, rendre visite aux malades, ve'iyun tefila, et prier avec kavana, prier avec concentration, ve'ashkamat betam medrash, et se lever tôt à la synagogue pour prier, étudier. Vous voyez, ils disent pas ve'ashkamat beta keneset, ashkamat betam medrash. Ça veut dire que tu viens et tu pries et tu étudies la Torah. Ça va ensemble. Et celui qui donne une bonne éducation à ses enfants, il les envoie dans des écoles juives aussi, pour qu'ils puissent apprendre aussi la Torah. Hein? Ça veut dire, il a fait son devoir en tant que père. Et celui qui juge son ami favorablement, il lui donne le bénéfice du doute. Ça veut dire, même si tu vois des fois quelqu'un faire quelque chose où tu peux te douter, il faut lui donner le bénéfice du doute. Il ne faut pas juste venir et le juger sans savoir la situation au complet. Alors la Gemara, elle dit, Eni, comment tu peux dire ça? On a dit que ces 6 choses-là, celui qui les fait, il a une récompense dans ce monde et dans l'autre monde. Mais voilà, nous, on a étudié dans la Mishnah de PA, et cette Mishnah, nous la lisons tous les matins, avant le Hodou. Voici des activités, celui qui les fait, il a une récompense dans ce monde, mais le capital, c'est dans l'autre monde. Le respect des parents. Alors, le respect des parents, il n'est pas mentionné dans la première catégorie. D'ailleurs, la récompense du respect des parents, elle est mentionnée dans les 10 commandements que nous avons lus. Et faire des actes de bienfaisance, la tzedaka, aider quelqu'un qui a besoin d'aide, etc. Bikur holim, tout ça, ça fait partie de Gmilut Hasadim. Hein? Vahava at shalom ben adam la havero. Quand il y a 2 personnes qui sont en conflit, on essaye de faire le shalom entre eux. Vetalmud Torah, keneget kulam. Et l'étude de la Torah, c'est, si tu la mets dans la balance, alors elle équivaut tous ces mitzvot-là. Ça veut dire, si tu prends Kibud Avaim, Gmilut Hasadim, Ve'avat Shalom, et Talmud Torah, elle a la force de tout ça. Pourquoi? Parce que Talmud m'évit l'idée ma'aseh. Parce que quand tu étudies, eh ben, tu connais mieux, et le fait que tu connais, tu vas mieux faire les mitzvot, et tu vas être encouragé à faire les mitzvot. Alors, la Gemara, alors il y a une contradiction. Là, on a mentionné quelques activités, que celui qui les fait, il a une récompense dans ce monde et dans l'autre. Et là, on a dit d'autres activités. Alors, la Gemara, elle répond, Hani in midea harinalo. Alors, ceux-là, oui, mais pas les autres. La Gemara, elle dit non. Hani name hasadim shaykhe. Lishna harina hani behani shaykhe. Ça veut dire, c'est la même chose. Regardez, Rashi, il explique.
Hani behani shaykhi. Achnasat orhim ou bikur holim. Ça veut dire si tu fais achnasat orhim et bikur holim, hainu gmilut hasadim. C'est la même chose qui est mentionnée. Ça veut dire, la première catégorie, elle a dit achnasat orhim ou bikur holim. Et le deuxième texte, il dit gmilut hasadim. Et dans gmilut hasadim, il y a achnasat orhim et bikur holim. Ve'iyun tefila, et se concentrer dans la prière, hainu bichlal gemilut hasadim. Ça aussi, c'est gemilut hasadim. Tu fais du hesed à qui? À toi-même. Tu pries pour toi-même. Dirtiv, comme il a dit Shlomo HaMelech dans Michelet, gomel nafsho, celui qui pense à soi-même, ish hesed. Ça veut dire, il fait du hesed. Ça aussi, c'est un message important. C'est bien, ça veut dire comme si la Torah veut nous transmettre un message important. C'est bien beau de faire du hesed à d'autres, mais aussi tu dois faire du hesed à toi-même. Et quand on dit toi-même, c'est pas uniquement toi, c'est toi et ta propre famille. Hein? Ça veut dire, c'est bien beau d'aider les autres, mais d'abord tu commences par ta propre famille. Comment on dit en français? Comment il dit le proverbe? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Alors c'est ça, ça veut dire Gomel nafsho ish hased. Hashkamat betam medrash et aller au betam medrash vegidul banim le Talmud Torah et donner à ses enfants une bonne éducation religieuse. Hainu Talmud Torah. Ça aussi c'est Talmud Torah. Dan et havero le kavshut. Si tu juges ton ami favorablement, bichlal havaat shalom. Tu fais le shalom entre toi et lui. Parce que le fait que tu le juges favorablement, alors tu n'as pas de sentiment négatif envers lui. Mais si tu le juges, tu ne lui donnes pas le bénéfice du doute, tu vas l'accuser qu'il a fait ceci ou qu'il a fait ça. Regardez qu'est-ce qu'il continue Rashi. Des mitor chez Omachri olekavschut. Le fait qu'il lui donne le bénéfice du doute, ve'amar, lo hatali bezot. Il n'a pas eu l'intention de me faire du mal. Anous, ou peut-être il avait... Anous, ça veut dire il avait un empêchement quelconque, ou l'etovan itkaven, ou bien il avait une bonne pensée. Yesh shalom benehem. Alors ça veut dire quand tu juges les autres favorablement, alors ça aussi c'est shalom. Ve Rabbi Yochanan lefaresh lecha ata. Alors Rabbi Yochanan, il a expliqué la Mishnah. Alors et ces textes-là, ils ne se contredisent pas. On continue la Gemara. Maintenant la question qu'on peut poser. Et des fois, on dit que ces mitzvot-là, il y a une récompense dans ce monde. Par exemple, on va prendre Kibud Avaim. Des fois, tu vois que quelqu'un, peut-être, il va faire cette mitzvah, et il n'est pas récompensé dans ce monde. C'est quoi la réponse? Non. Parce que ces activités, on a dit, Yeshlo Keren. Mais le principal, c'est Olam Haba. Non. Oui, le principal, mais tu as la récompense. Oui, alors, des fois, tu vois qu'il y a quelqu'un. Je ne peux pas dire, oh la maman, tu peux pas. Alors, la réponse, c'est comme on a dit plusieurs. Oui? Voilà. Alors, non, la perfection, c'est ça le mot. Ça veut dire, des fois, on fait une mitzvah, mais la mitzvah, elle n'est pas parfaite. Et la mitzvah, elle est pour un intérêt quelconque. Ou bien, on l'a fait, par exemple, le Talmud, il dit, il y a celui qui fait Kibud Avaim, et sa récompense, et il va aller au Gehinam directement. La Gemara, elle dit, oui, comment? La Gemara, elle donne des exemples. Quelqu'un, il avait les moyens, et son père, et chaque jour, il lui a amené des délices. Et un jour, son père, il lui a posé la question, mon fils, d'où tu as tout cet argent-là pour m'amener tous ces délices? Il lui a dit, Abba, tehon, ul'os, ushtok. Il lui a dit, mange, mais il lui a dit, mange d'une façon qui n'est pas respectueuse. Ça veut dire, mange et ne pose pas de questions. Alors la Gemara, elle dit, il a perdu tout la mitzvah avec les paroles qu'il a dit. Ça veut dire, c'est pas qu'est-ce que tu fais, mais comment tu fais la chose. Alors on a dit, et nous on a dit plusieurs fois ici, quand tu fais une mitzvah qui n'est pas complète, c'est ça la réponse. Ça veut dire, des fois on fait une mitzvah et elle n'est pas complète. Si tu fais une mitzvah et la mitzvah elle n'est pas complète, alors à ce moment-là, l'ange qui est créé par cette mitzvah, ou bien l'énergie positive qui est créée par cette mitzvah, elle n'est pas complète, elle est boiteuse. Alors c'est ça, ça veut dire, quand on fait une mitzvah, il faut la faire avec perfection. On conclut la Gemara avec une histoire intéressante. Tanu Rabbanan, Hadan Havero le Kavschut, celui qui juge autrui favorablement, Danimoto le Kavschut.
aussi Mina Shamaim, Akadosh Baruch Hu, il va le juger favorablement. Tanu Rabbanan, on raconte une histoire. Ma'ase behasid ehad, on parle d'un hacham qui était hasid, il était très pieux. Chez Padar Iva Ahat, il a entendu parler qu'une fille, elle était capturée par les goïms. Il a cherché beaucoup d'argent, il a ramassé de l'argent pour la libérer. C'est une des plus grandes mitzvot, c'est Pidyon Shvuyim, Riva Ahat Bat Israël, elle était juive. Alors après, il l'a ramenée avec ses élèves, la Malon Hishkiva. Et après, ils devaient dormir quelque part, ils ont été dans une auberge. Et lui, il a dit aux élèves, allez-y dans les autres chambres, et il a pris cette riva, cette jeune fille, peut-être elle avait 12, 13, 14 ans, Ishkiva tahat raglav. Il l'a fait dormir dans le même lit, mais à côté de ses pieds. Les mahar, le lendemain, il s'est réveillé, Yarad vetaval, il a été au mikvé, hein, Veshana le talmitav. Après, il a donné le cours Hokle Israël, hein. Alors maintenant, les talmidim, qui sont pas pieux, ils vont soupçonner. Quoi? Elle a dormi avec lui dans la chambre, et le lendemain, il a été au mikvé, hein. Ça veut dire, peut-être, il a fait quelque chose, peut-être. Alors lui, il leur a dit comme ça, Amalahem, Besha'a, Monsieur Cohen, vous suivez? בשעה שהשקפתי תחת מרגלותיי, במה חשדתוני. Quand je l'ai fait coucher à côté de mes pieds, hein, de quoi vous m'avez soupçonné? אמרנו שמה יש בנו תלמיד שאינו הגון לרבי. Ça veut dire le rabbi, ça veut dire ces talmidim, ils ont donné le bénéfice du doute à leur rabbin, ils ont dit Hasve Shalom, il l'a fait dormir dans sa chambre et à côté de ses pieds, c'est pas Hasve Shalom pour faire quelque chose, mais parce qu'ils soupçonnaient qu'il y a un des élèves qui n'est pas tzaddik, et peut-être il va faire quelque chose, alors il a voulu la surveiller. On a dit Bahour, comment on écrit Bahour? Bet, Het, Vav, Res. Les initiales, Bayom, Hasid, ou Balayla, Racha. Il y a des fois des talmidim comme ça. Le jour, ils sont sérieux, mais le soir, c'est une autre affaire. Alors ils l'ont pas soupçonné. Ils ont dit, peut-être il y a un talmid qui n'est pas correct. Besha Asheyarati Vetavalti. J'ai été, parce qu'autrefois dans le Talmud, quand on allait au mikvé le lendemain, ça veut dire qu'on avait des relations la veille. Alors il dit, quand j'ai été au mikvé, de quoi vous m'avez soupçonné? Hein, Amrou. Alors non, ils lui ont dit, Rabbi, on t'a pas soupçonné. Amarnu shema mipene Torah haderech. Des fois, le fait de voyager trop, alors l'homme, il a des incidents comme ça. Irakeri le Rabbi, il a eu des fuites. Amar lahem, ha'avoda kachaya. Je dis, je vous jure, ha'avoda, c'est comme si tu jures avec le nom de Akadosh Baruch Hu, les Mishi Avdim, qui en sert, Akadosh Baruch Hu. Ha'avoda kachaya. Ve'atem, et vous, keshem sheddantuni le kafsrut, comme vous m'avez jugé favorablement, hamakom Akadosh Baruch Hu, yadun otrem le kafsrut. Ça veut dire, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire, si on veut que Hachem nous juge, on parle du jugement, par exemple, prochain Yom Kippour, c'est le jour du jugement. Hachem, il dit comme ça, moi je vais te juger comment toi tu juges les autres. C'est extraordinaire ça. Si tu es un homme très sévère et très méticuleux et tu ne pardonnes à rien du tout, Hachem il dit, tu m'as montré le chemin, je vais me comporter. Parce qu'il y a le pasuk qui dit, Hachem tzilcha. Hachem, c'est comme notre ombre. L'ombre, tu lui montres un doigt, il te montre un doigt. Tu lui montres une main, il te montre une main. Alors Hachem, il se comporte avec nous comme nous, on se comporte avec les autres. Alors, et c'est ce que le Talmud, il dit, ici il le dit d'une manière, mais le Talmud, ailleurs, il dit comme ça, il dit, celui qui a pitié sur les autres, Akadosh Baruch Hu aussi il a pitié sur eux. La Gemara elle raconte une histoire. Elle dit que comment il s'appelle, Rabbeinu Akadosh, il a vu un mouton que on voulait lui faire la shechita et il est venu se sauver devant lui. Et Rabbeinu Akadosh il l'a repoussé. Il lui a dit va, qu'il est kach notzarta.
parce que tu as été créé pour être égorgé. Alors il était peut-être, le Talmud dit comme s'il était un peu cruel vers le mouton, même qu'il avait raison. Et après ça, il est tombé malade. Rabbeinu Akadosh, gravement malade. Et il leur a dit au Talmidim, vous savez pourquoi je suis malade? Parce que j'ai jugé, j'étais dur avec le mouton. Alors Hachem, il était dur avec moi. Et une fois, il a eu pitié sur un autre mouton. La Gemara, elle dit, sur peut-être, c'est pas un mouton, c'était peut-être un chat. Et à Emina Shamaim, ils étaient favorables envers lui. Alors c'est ça le message. Ça veut dire, comme on se comporte, Hachem, il se comporte avec nous. On va faire le Kaddish, après on continue. Rabbi Hamen HaKadosh Omer, Zachosh Baruch Hu Zakot Israël, לפיכך יבוא להם דורש מוות זמן צדקה, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה. ועלמא דיברך אלוהי ואמיר מעודי ועצמה פוקנה ויקריא ואמרו אמן. שמי רבה מברך. Tu as le bulletin de... C'est pas le bulletin, le bulletin. Tu as le bulletin, David. David, tu as le bulletin. אמן, המרחם עקוב יצב נפש רוח ונשמה של האישה מרים שכתה שנפטרת לבית עולם עם יהושע בן יוסף רוח השם תחם בגן עין נפש סימן טוב דרוויש בן שרה עם נפש אברהם בן רעם עם נפש יחזקאל בן ראובן ושמו סלחה משה בן אברהם ושם אמו לוזה אבלין בת סימי רות בת סעדה רוח ומתנחם בגן עדן שמותם תלו סלם וכן עצום ורומר אמן ברוך אתה אדוני ואילו מלך העולם מלחי והכלכלה אתנו בת השדה והארץ עם דבר חלת לכל ברב וזבם תברך אמנה אדוני אלוהינו עלו וזמר ולשם מלכת התוכיתים ולקום וזרחה זה מלחי והכלכלה ברוך אתה אדוני זה מלחי והכלכלה ברוך אתה מוכן בוני ורשת רבות ועזרנו כל מה שפרט על העז ממנו ברוך חי העולמים אמן J'ai pas enregistré. Ok, alors il dit ici le Zohar, Amar Rabbi Abba, Ashreim Israël, Shakadosh Baruch Hu lo kara otam kodesh, ela kara otam, lo kara otam ke kodesh, ela kodesh mamash. Shakadosh Baruch Hu, il les a pas appelés comme s'ils sont saints, mais ils sont vraiment saints. Parce qu'on a expliqué hier qu'il y a des fois des nuances. C'est marqué par exemple, le prophète Ishaïa, il a dit Haya Hashem ke oyev. Hashem, il était comme un ennemi. Et là-bas, on a expliqué comme un ennemi, mais pas vraiment un ennemi. La preuve, malgré qu'il a détruit le Beth Amikdash, à Am Israël, ils existent encore. Mais ici, il dit le Zohar que Am Israël, ils sont considérés Kodesh, comme nous avons lu ce Shabbat dans la paracha, Ve'atem tihyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Vous devez être pour moi, mamlechet kohanim, un royaume de prêtres, ve'goy kadosh, et un peuple saint. On a dit, c'est quoi le mot saint? Comment on explique le mot saint? Saint, ça veut dire différent, mais et séparé, mais d'une façon supérieure. Ça veut dire différent des autres, mais à une façon supérieure. Parce que, alors nous, on doit être kadosh, ça veut dire, on doit être différent des goïms, hein? Ça veut dire, nous, on a une mission spéciale, mais à une façon supérieure. Ça veut dire que nous devons être un bon exemple pour l'humanité. Hein? Et c'est ça, kadosh. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu. Akadosh Baruch Hu, il nous a sanctifiés. Ça veut dire que le but, comme on a parlé tout à l'heure, ça veut dire une mitzvah parfaite. Ça veut dire comment tu vas savoir si la mitzvah que tu as fait, elle est parfaite ou pas. C'est quand tu sens après la mitzvah une certaine élévation spirituelle. Alors tu sens que la mitzvah, tu l'as fait parfaite. Et si tu n'as aucun sentiment après la mitzvah, alors ça veut dire qu'elle a été faite peut-être juste par routine, etc. Alors c'est important de sentir la kedusha après la mitzvah. Ou mishum ze kol ochlav yeshamu. Et c'est pour ça, étant donné qu'Am Israël ils sont kadosh, tous ceux qui veulent faire du mal à Am Israël, yeshamu. Hashem, il les met en place.
parce que Am Israël, ils sont Kadosh, et Akadosh Baruch Hu, il les protège. La Madnoum, c'est comme on a dit, il y a 70 nations, et chaque nation, elle a un ange qui la représente. Hein? Elle barechev, ve'elle basusim. Selon Hachamim, il y a 35 nations arabes, et il y a 35 nations, on va dire, européennes. Hein? Et sur ces 35, chacun, ils ont un malach. Ils ont un malach qui le représente. Quelle est la valeur numérique de Elle? C'est 36. La Médéhé, c'est 35, plus Aleph, 36. Ça veut dire 35 nations plus le représentant de chacun, ça fait 36. Et il y a 35 nations européennes plus leurs représentants. Alors, Elle les barechev. Alors, ceux-là, les Européens, ils ont rechev. Ils ont quoi? Ils ont des machines, ils ont des avions, ils ont des tanks. Mais les Arabes, et les Bassoussim, ils ont des chevaux et des chameaux. Et nous, Am Israël, alors c'est ce qu'il dit David Ameler, Elle barechev, ve'elle bassoussim. Et nous, on n'a ni rechev ni soussim. C'est vrai, on les a, mais pour nous, le plus important, Vanachnu beshem Hashem naskir. Nous, l'arme la plus forte que nous avons, c'est Akadosh Baruch Hu. Vanachnu, c'est comme on a dit, quand Moshe Rabbeinu, il levait ses mains avec la milchama de Amalek, alors Am Israël, ils priaient tous au bon Dieu. Et quand il baissait ses mains, alors il perdait. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le peuple, il perdait sa foi en Dieu, il pensait que c'était lui qui faisait la guerre. Hachem, il te dit, tu as confiance en moi, je vais m'occuper de toi. Tu as confiance en ta force ou en ton intelligence ou en ton argent, eh ben, je vais te laisser entre eux et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Alors le Zohar, il continue avec cette idée. La Madnu Amar Rabbi Samara Akadosh Baruch Hu la tête à dinim l'Israël. Alors dans la paracha de cette semaine, il y a plus de 50 mitzvot dans la parachat Mishpatim. Et c'est quoi? C'est des dinim. Des dinim, ça veut dire des jugements, comment se comporter dans la société, comment être honnête et sincère, etc. Tous les lois, les conflits entre des personnes, etc. Alors ça, c'est les dinim. Ça veut dire maintenant que jusqu'à présent, Ben Israël, ils étaient esclaves. Ils pouvaient pas, il n'y avait pas de dinim. Ils avaient des maîtres qui les rendaient comme des esclaves. Ils n'avaient pas de droit à rien du tout. Mais maintenant, ils sont devenus un peuple libre. Ils ont reçu les 10 commandements. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Alors à ce moment-là, il y a les dinim. Hein? Ahar aseret ad-diberot. Les dinim, ils sont mentionnés après les 10 commandements. Et la kach lamadnu. Mitzad ha-gvura nitena ha-Torah l'Israël. La Torah, elle a été donnée. Gvura, ça veut dire la force. Mishum zeh tzrichim latet shalom benehem. C'est pour ça qu'il faut, ça veut dire les dinim. Quel est le but des dinim? C'est pour faire le shalom entre les êtres humains. Parce que si l'homme, il va voler, il va tuer, il va faire ce qu'il veut, il n'y aurait pas le shalom dans le monde et le monde ne pourrait pas exister. Ça veut dire le but de la Torah, c'est de protéger l'être humain et l'humanité. Le monde, il tient uniquement le fait, d'ailleurs c'est marqué dans Pirkei Avot, Ha'olam omed al ha-din ve'ala emet ve'ala shalom. Ça veut dire din, c'est le jugement. Emet, ça veut dire les gens, ils doivent être honnêtes et sincères. Emet, dire la vérité. Ve'ala shalom. Et le shalom, s'il n'y a pas de shalom, si chacun il va se disputer avec l'autre, alors le monde ne pourrait pas exister. Ha'olam omed. Et pour faire le din et le shalom et le emet, ça prend quoi? Ça prend un système de justice. Ça veut dire celui qui se sent qu'il a été maltraité, il peut aller demander au Beddin de prendre le jugement. Chez Illoulé ad-din, lo haya mitkayem. Parce que sans le jugement, le monde ne pourrait pas tenir. Umishum ze nivra olam bad-din venitkayem. D'ailleurs, din, ça veut dire, parce que là, en haut, il a dit gvura. Parce que din, c'est le jugement sévère. Comme on a dit, Avraham, c'est Hesed. Yitzhak, c'est Gvura, c'est le jugement sévère. Et Yaakov, c'est Tiferet. Des fois, même après le jugement, tu dois essayer de faire la paix entre les deux parties. C'est ça le Inyan. Ça veut dire, tu prends le Hesed et tu prends
le din et tu les mets ensemble. Ça veut dire qu'il faut essayer dans la mesure du possible, de faire des compromis où les deux parties, chacun il sent qu'il a eu quelque chose. Hein? ומשום זה נברא העולם בדין ונתקיים. למד רבי אבא, כתוב דינו לבוקר. Ok, après il rentre sur quelque chose d'autre, on va laisser ça. Regardez la halakha. הקורא את שמע ולא כיוון את ליבו בפסוק ראשון, שהוא שמע ישראל לא יצא ידי חובתו. Le pasuk le plus important de toute la prière, incluant la Hamida, c'est le premier pasuk de Shema Israël. C'est pour ça que Hachamim, ils ont instauré que nous fermons les yeux et même nous mettons notre main à côté pour ne pas se distraire d'autre chose. Et si, parce que c'est quoi? C'est la foi, que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le premier des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha. Alors c'est ça, Shema Israël. D'ailleurs, il y a dans le mot Shema le Aïn qui est écrit en grand, et il y a aussi Ehad, le Dalet qui est écrit en grand. Si tu prends les deux, ça te fait Ed. Ed, c'est témoin. Ça veut dire, nous témoignons que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître de l'univers. Shema Israël. Alors si ce pasouk, quand nous l'avons lu, on n'avait pas de kavana, il faut répéter. C'est le seul pasouk, c'est la seule prière où si tu n'as pas eu de kavana, tu peux répéter. Jacques, si tu n'as pas eu de kavana dans la Hamida, est-ce que tu répètes? Ok, alors tu as bien répondu. Non, parce que imaginez-vous, si Hachamim ils auraient instauré une halakha qui dit, si tu n'as pas eu la kavana dans la Hamida, tu vas répéter. Tu vas prier toute la journée, parce que qui va te dire que la deuxième fois que tu as répété, tu vas avoir la kavana? Alors tu vas répéter une troisième fois. Alors que le schéma, étant donné que c'est juste un pasouk, c'est combien de mots? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il y a 6 mots. Alors on peut se concentrer, c'est pour ça que vraiment, il y a dans des communautés ashkénazes, quand ils font la prière, avant le schéma, ils s'arrêtent. Tout le kahal, ils s'arrêtent comme 10 secondes, 15 secondes, pour se concentrer, pour lire ce premier pasouk du schéma. Alors c'est très important. V'imlo kiven bepasuk lo yatsa yedei chovato, il doit répéter. Ve'ashar, mais le reste de la prière, imlo kiven libo yatsa. S'il n'a pas eu la kavana, il a accompli la mitzvah. Afilu yachid kore batora kedarko, il magia et apareshiot haelu be'onat hakriya yatsa. והוא שיכוון ליבו בפסוק ראשון. כל אדם קוראים כדרכן, בין עומדין בין מהלכין. Tu peux faire des fois le schéma, même si tu marches, hein, des fois tu as peur que le temps du schéma il va passer, tu peux le lire, même si en marchant, même si tu es dans la voiture. Ah non, quand tu fais le schéma Israël, non, le premier pasuk, non. Ne ferme pas tes yeux et conduis ta voiture. Mais le reste du schéma, ben omdin, ben mehalechin, ben shochvin, ben rochvin, même si tu te couches, des fois le Kiryat Shema à la mita, tu peux pas, tu es fatigué, tu vas te lever, tu peux te mettre sur le côté et faire au moins le premier pasuk. Même si tu es sur un cavalier, tu es sur un cheval, tu peux faire. Si tu n'as pas le choix, naturellement, la meilleure place de faire le schéma, c'est à la synagogue, avec le minyan. Il ne faut pas dormir sur son visage et tu fais le schéma. Au mouchlach al gabo, bien sur son dos complètement. Ou panav lema'ala, son visage il est vers le haut. Aval korev ou shochev al tzido. Tu peux te mettre de côté, tu te pousses un peu sur le côté. Ve'im haya ba'al basar harbe. Ba'al basar, ça veut dire c'est un homme qui est poids lourd, hein? Ba'al basar. Veno yachol, il peut pas trop bouger. Veno yachol, lehit hapech ad tzido, il peut pas. Ou shaya chole, ou bien il est malade, noté me'at, ça va, il peut justement faire un petit geste. Mishaya me'alech al raglav, omed bepasuk rishon, comme on a dit dans le premier pasuk, ve'ashar kore ve'u malech, ve'u yashen mitza'adav shikraw mikan va'elach iman shena, el mitza'adim oto. Et ensuite le moussar, je vais juste vous dire un point sur le moussar. Alors on avait parlé au début de Parashat Shemot, cette période c'est une période de tchouva exceptionnelle. On appelle cette période la période de Shovavim. Alors on est rendu à Mishpatim qui est la 6e semaine. Ça veut dire c'est la fin de Shovavim. Cette année, entre parenthèses, il y a 2 autres. Il y a Teruma et Tetzavé. Pourquoi? Parce qu'il y a Adar. Et on a dit que c'est une période de Teshuvah. Mais en tout cas, le Zohar, il appelle cette semaine
Shishi Sheba Shishi. Ça veut dire la 6e semaine des 6. Et elle, comme si dans son potentiel, elle a non seulement cette semaine, mais tous les 5 semaines qui sont venues avant elle. On appelle ça Shishi Sheba Shishi. C'est comme l'idée qu'on a expliquée dans Hanouka. Le dernier jour de Hanouka, c'est un jour très très spécial spirituellement parlant, parce qu'on l'appelle ce jour-là Zot Hanoukat, parce que dans ce jour-là, c'est pas juste les 8 bougies, on allume les 8 bougies le dernier soir. C'est pas juste les 8 bougies, mais comme si là on a fini tout l'allumage des 36 bougies. Il y a 36 bougies qui sont allumées, et on a dit que ces 36 bougies, ils ont un lien avec les 36 heures. Adam Arishon, quand il est né, pendant 12 heures, il était sans péché le vendredi, et plus les 24 heures du Shabbat, ça fait 36 heures. Alors le 8e jour de Hanouka, quand on allume 36, alors on se lie à Adam Arishon. Il a passé 36 heures avant le péché, avec le Shabbat, et à ce moment-là, on appelle cette lumière du 8e jour de Hanouka, on l'appelle Or HaGanuz, la lumière que Hachem il a créée, mais après le Shabbat, Hachem il l'a cachée. Il l'a cachée pour qui? Pour le Olam Haba. Ça veut dire que c'est une lumière spirituelle, et c'est ça. Alors cette lumière aussi, elle vient cette semaine. Ça s'appelle Shishi Sheba Shishi. Le 6 du 6, et c'est une semaine importante pour une élévation spirituelle pour nous tous. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen. Hazakim ou bruchim.